suis passionné de Mini depuis toujours et j'adore les voitures un peu puissantes. Donc la Mini est une voiture idéale à booster, une voiture très plaisante à conduire et c'est pour ça que je voulais me faire une Mini de course depuis toujours. Je rêvais de ça quand j'avais 30 ans et j'ai réussi à réaliser mon rêve en montant cette voiture performante et sympathique. Ce qui me plaît dans la Mini, c'est son look. Elle a un air, un look sympathique. Elle attire le sourire des gens. Elle est petite, mignonne, hein. Et le contraste entre le fait qu'elle soit petite et mignonne et qu'elle puisse quand même être une voiture de course avec des moteurs puissants apporte beaucoup au fait que j'ai choisi cette voiture. C'est vraiment. Je cherche beaucoup l'esprit sleeper, c'est-à-dire une petite voiture qui, quand elle se met à fonctionner, est complètement étonnante par ses performances. Cette Mini n'est pas du tout un daily driver, c'est pas une voiture qu'on utilise tous les jours, elle est beaucoup trop bruyante, elle consomme beaucoup trop, elle est très inconfortable. C'est vraiment une voiture à utiliser pour des courses de côte ou des journées circuits, utiliser vraiment au maximum son potentiel de sportivité qu'elle a hérité de ses ancêtres, les Mini Cooper qui gagnaient le rallye de Monte-Carlo dans les années 60. Cette Mini est une Mini particulière, c'est pas du tout une Mini équivalente aux Mini qu'on utilise pour rouler tous les jours, donc une voiture de course. Elle a un moteur très préparé avec une culasse spéciale qui permet d'utiliser des carburateurs performants. Elle a tout un tas de pièces allégées, des pièces performantes au niveau du freinage, des freins à disque à l'avant avec 4 pistons, des freins à disque à l'arrière, c'est quand même introuvable sur les Mini de série. Elle a un pont court, ce qui permet d'avoir une accélération puissante, mais par contre au quotidien c'est invivable, ça fait beaucoup trop de bruit. Il est impossible d'utiliser sur l'autoroute parce que voilà, elle a un pont très court comme je le disais, et le régime moteur monte très vite, très haut. C'est une voiture plaisir, mais qui au quotidien est presque une voiture déplaisir. C'est vraiment une voiture qui heurte beaucoup, qui cogne, qui fait du bruit, qui sent mauvais. Voilà. C'est une voiture de course, c'est pas du tout une voiture pour se promener ni aller chercher le pain. Quand j'ai acheté cette Mini, j'ai fait attention à ce qu'elle ne soit pas rouillée, c'est très important quand on achète une Mini. Une fois ceci vérifié, j'ai vu qu'elle était une bonne base pour développer son côté course. Elle était déjà un peu équipée course, mais là j'ai vraiment poussé au maximum l'équipement au niveau freinage, châssis, moteur, allègement. C'est vraiment purement une voiture de course maintenant. Cette voiture m'a coûté 7 500 € à l'achat et pour en faire ce qu'elle est maintenant, j'en suis à peu près, je pense, au niveau budget à 25 000 € au total. La modification de cette voiture a été faite par des professionnels. Moi, je n'ai assuré que le côté sélection des éléments, sélection esthétique. Je n'ai pas les capacités mécaniques pour m'occuper de cette voiture, tout du moins je m'occupe des choses de base, point final. Mais j'ai fait confiance à différents professionnels qui ont fait ce que cette voiture est maintenant, c'est-à-dire une voiture, une Mini performante et sympathique. L'entretien d'une Mini de course, c'est principalement lui, vérifier régulièrement le niveau d'huile, faire les vidanges à peu près tous les 5000 km avec de l'huile haute performance. Une Mini de course, c'est aussi une consommation de pneus. Si vous faites des journées circuit, il faut savoir que les pneus semi-slick qu'on utilise souvent pour ce genre de journée sont tendres, ce qui permet de bien tenir la route, mais l'usure est rapide. Donc un train de pneus à peu près à 400 € sur une année, c'est bien le maximum de durée d'utilisation. Une Mini de course n'a pas spécialement de code, c'est l'équipement qui est à l'intérieur qui peut faire son prix et surtout l'intérêt d'un passionné par rapport à cette voiture qui fera qu'elle sera